Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo hybride on va dire puisque je vais faire la présentation d'un steelbook plus mes derniers achats au niveau des Blu-ray comme au niveau des achats ça va se calmer un peu puisque les brocantes se terminent donc j'aurai certainement moins de choses à montrer. Donc je vais peut-être craquer de temps en temps pour des offres en magasin ou dans des caches, des choses comme ça. Donc ça sera un mix entre une vidéo achat, vidéo à petit prix et puis présentation de style s'il y en a quand j'en trouverai. Voilà, donc là, donc aujourd'hui comme je disais, donc mes dernières trouvailles avec c'est pratiquement que du complément de saga en fait. Je me suis trouvé plein de petits titres qui vont compléter des sagas que j'ai déjà. Donc avec chez Carrefour une offre de nouveaux titres dans leur offre 3 pour 30 euros. Donc pour une fois, j'ai pas eu trop d'hésitation pour les trois titres, puisque des fois j'en ai un, deux et je trouve pas le troisième. Donc bon, je laisse tomber ou on verra. C'est jamais des achats dans l'urgence, on va dire. Ces titres-là, c'est souvent pour compléter justement. Donc là, dans les trois titres, donc je me suis pris Kingsman. Déjà dans les 3 pour 30, pourtant c'est un titre qui est vraiment très récent. J'ai vraiment adoré ce film là, je connaissais pas du tout. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai vraiment eu une bonne surprise, un bon gros film d'action, action à la James Bond un peu, un mélange d'espionnage, de comédie aussi, action, enfin il y a vraiment tout dans ce film, il est vraiment bien fait. Je vous le conseille. Donc il existe deux steelbooks, un steelbook comme ça avec fond blanc et puis le même avec fond noir. J'ai pas pensé, j'ai pas eu le réflexe de le précommander. Il était, je crois, disponible la version noire en Italie, il me semble, avec la VF dessus. Bon, j'ai zappé, mais c'est pas trop grave. Ça, c'est un film. Puis il est pas extraordinaire, le style, donc c'est sans regret. Donc, une petite nouveauté dans les 3 pour 30, ce qui est bien sympathique. Ensuite, enfin, j'ai trouvé le Paranormal Activity 4. J'ai vu plein de fois les autres épisodes dans des caches, souvent. Je les ai d'ailleurs. Mais celui-là, il n'était jamais disponible. Donc ça complète ma saga. Donc comme ça, j'ai le 1, 2, 3, 4, plus le Marked One. En attendant le 5, qui, je pensais que le Marked One était la conclusion de la saga, mais finalement non, ils vont sortir un épisode 5 pour expliquer toutes les ficelles du film, apparemment. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc content de l'avoir trouvé. Comme ça, je vais pouvoir me reprendre les épisodes un par un et puis me regarder tout ça pour saisir un petit peu plus toute l'histoire, puisque je vous rappelle, les 5 épisodes de Paranormal Activity qui sont déjà sortis ne forment qu'une seule et même histoire. Donc il y en a qui se passent dans le passé, il y en a qui se passent dans l'avenir. Tout est mélangé. L'épisode 1 ne correspond pas forcément au début de l'histoire. Donc il faut s'accrocher quand même pour comprendre. Mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Et enfin, en troisième titre, je me suis pris une petite compile de deux films, Alien vs Predator, donc le premier et le Requiem. J'avais encore ni l'un ni l'autre. Comme ça, j'aurai les disques. D'une part, j'aurai les disques en français, puisqu'il existe un steelbook pour chacun des épisodes qui est pas trop mal, donc qui pourrait un jour ou l'autre atterrir dans ma collection, mais comme bien sûr il n'y a pas le français dessus, j'aurai déjà les disques français par avance. Le 1 il est pas trop mal, le 2, ouais, il y a des scènes un peu choc que j'ai trouvé dans le film, et puis il est pas extraordinaire. Mais bon, comme ça complète tous les aliens et les prédateurs, puisque j'avais déjà tous les autres épisodes. J'ai le gros coffret avec les 4 aliens. J'ai le Predator en Digibook, j'ai le Predator 2 en Steelbook et j'ai le Predators en amarré. Et j'aurai ces deux films-là en amarré également. Donc voilà, une autre saga de compléter. Donc ces trois titres pour 30 euros, donc ce qui me revient à 7,50 € le titre, donc ce qui est raisonnable, surtout pour Kingsman, un titre récent comme ça à 7,50 €. Ça se prend, je dis 7,50 parce que je divise forcément, puisque là il y a deux films, je compte 4 films pour 30 €. Et donc ça fait vraiment, là c'était vraiment très intéressant. Ensuite, donc deuxième arrivage, enfin
ça c'était des achats. Maintenant un petit arrivage de ce matin que j'attendais depuis un long moment, qui était précommandé. Je me croyais à l'abri de tout. J'avais précommandé donc à la Fnac le Steelbook exclusif de Avenger, l'ère d'Ultron, en juin, à la date de parution de la précommande. Et puis il y a eu un bordel monstre au niveau des stocks, où je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin un bug ou je ne sais pas. Ce qui fait que certains l'ont eu en avance, d'autres ont vu leur précommande purement et simplement annulée, puis ensuite la Fnac s'est repris en disant que c'était un bug, que c'était pas annulé, et qu'on pouvait le recommander au prix magasin. Donc puisque au prix magasin, pour les adhérents Fnac, c'était 35 €, oui, moins 5 €, donc on l'avait à 30 €. Enfin bref, ça a été un bordel pas possible. Donc j'ai pu trouver une bonne âme charitable qui m'en a pris un directement au magasin et qui me l'a envoyé. Donc il m'est revenu à 35 €, frais de port inclus, hein, donc le même prix que je l'aurais dû le payer à l'origine. En plus, il a été envoyé dans de super conditions, donc pas dans les petites enveloppes de merde de la Fnac qui à chaque fois vous êtes 100% de chance d'avoir un coup sur votre Steelbook. Donc comme ça, il m'est arrivé dans un état nickel, à peu près dans les temps, je dirais, hein, puisque il est arrivé aujourd'hui, il est sorti, normalement il était sorti lundi, je crois. Donc j'étais pas ultra pressé, donc c'était très bien. Donc on va faire une petite présentation. Voilà. Donc on a là un Steelbook donc qui est, on a du glossy, hein, sur le A. Hop. Et puis du débossage, donc débossé plus glossy. Tout ce qui est noir c'est mat. Ensuite nous avons au dos, donc on retrouve Ultron. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou au Canada, il existe deux versions, hein, du Steelbook. Donc déjà il y a le titre sur la tranche et devant, je crois, et puis en plus vous avez le choix entre soit Ultron soit Vision à l'arrière. Donc moi Ultron ça me convient très bien, hein, c'est l'ère d'Ultron, donc je voulais le personnage de Ultron. Donc le Ultron il est glossy aussi, et donc le noir toujours mat. Donc ici on a le logo Marvel, un petit crédit, et puis là le numéro du Steelbook, hein, toujours, ça on retrouve malheureusement souvent. Au niveau de la tranche, bon bah pas de titre, hein, pour les pays européens. On retrouve, comme pour le premier Avenger, des petites vignettes avec les héros. Les disques bleus de Disney, hein, ça change pas non plus. Donc deux disques, hein, version 3D et version 2D. Pas de DVD, pas de fioriture, on n'en a pas besoin. Et au niveau de l'artwork interne, donc une fois de plus les bandeaux, un peu comme sur la tranche, avec les héros de l'histoire. Voilà. Donc très content de cette édition qui complétera la phase 2 de Avengers, enfin de tous la saga Avengers, hein, des films Avengers. Donc phase 2 qui, alors je vais choper ça. Hop. Phase 2 donc qui comprenait, voilà, ces titres là. Donc nous avions Iron Man 3, je vais virer ça, place. Hop. Donc Iron Man 3, c'était Auchan qui avait fait l'exclusivité. Thor, le monde des ténèbres, donc moi j'avais pris l'édition américaine, je crois, avec le titre sur la tranche et sur le recto en débossé. Le Captain America The Winter Soldier, donc pareil, j'ai pris l'édition américaine avec le titre débossé et le titre sur la tranche. Le Gardien de la Galaxie, Fnac également. Voilà, donc pas de tranche non plus sur celui-là, hein, c'était imitation lecteur cassette. Et enfin, pour la conclusion, le Avenger Ère d'Ultron. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 films pour la phase 1 et 3, 4, 5 films pour la phase 2, puisqu'on ne retrouve pas d'épisode de Hulk, hein. Il n'y a pas eu de film Hulk
pour cette phase 2. Il est intégré bien sûr dans le Avengers 2, on le retrouve, mais il n'y a pas eu de film Hulk séparé. Donc voilà, c'était les petits achats, les petites trouvailles. J'avais oublié l'édition Fnac bien sûr, hein, qui était livrée dans le petit carton, avec le petit livre, comme souvent les éditions Fnac. Voilà, petit livre, par contre qui a énormément d'écriture cette fois, par rapport aux Gardiens de la Galaxie. Il y a une photo de temps en temps. Voilà. Mais il y a beaucoup d'écriture. Bon, après c'est des anecdotes, hein, ça peut être intéressant, j'ai pas encore tout lu. Voilà, donc c'était les achats, donc le petit 3 pour 30 qui complète plusieurs sagas que j'ai, et puis le Steelbook de Avengers, l'ère d'Ultron, pour compléter la phase 2 de mes Steelbook Avengers, puisque là j'ai tout, hein, j'ai Iron Man 1, Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America, et Avengers qu'on peut comparer d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc le Steelbook a l'air plus petit, enfin quand on le regarde d'une certaine façon, parce que le A est plus petit, il n'est pas placé de la même façon, mais ça fait très sympa d'avoir les deux. Donc celui-là c'était chez nous l'exclu au champ. Voilà, on a des tranches, on a à peu près le même, la tranche, enfin, le nombre d'étiquettes est un peu plus grande puisqu'il y a plus de personnages dans cet épisode. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt pour mes prochaines trouvailles, et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Ciao.